Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise Frank Vandenbergen. Bonjour. Bonjour, enchanté d'être là. Président fondateur de TIMI, est un spécialiste de l'exploitation de la donnée pour les entreprises. Alors TIMI, c'est une suite de logiciels. Si j'ai bien compris, elle fait tout, depuis la collecte des données jusqu'à l'analyse, la valorisation, mais elle fait tout en gros volume et plus vite que les autres. Il y a quelque chose qui m'a fasciné parce que pour préparer l'interview, j'ai regardé d'autres interviews de vous. Ah. J'ai jamais vu un data scientist comme vous. Ah bon? Vous êtes tombé dans la marmite de la data quand vous étiez petit. C'est votre univers, vous le maîtrisez sans limite. C'est très gentil. Non mais je ne me trompe pas. Bon, effectivement, je fais ça depuis très 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 longtemps et en couvrant à peu près tous les rôles. Donc le rôle au départ de simple développeur, puis le rôle d'analyste, puis maintenant plus le rôle de CEO. Donc c'est vraiment quelque chose que je fais depuis pratiquement 30 ans maintenant. Quand on vous écoute parler de la data, du traitement de la data, du big data, même de l'IA, et on va en dire un mot, tout ça reste pour des chefs d'entreprise pas forcément très accessible. Alors pour vous, c'est transparent, évident, clair comme de l'eau de roche. Hein. C'est gentil, mais effectivement. Ça n'a pas trop de secret pour vous. Vous avez fondé TIMI en 2007, et vous fondez TIMI pour quelle raison ? La raison principale, c'est pour rapporter plus d'éthique dans le milieu, parce que j'ai vu quand même des comportements qui étaient très peu éthiques dans le domaine, notamment ce qui est très courant comme comportement, c'est de prendre en otage les données. On installe une solution chez un client, le client innocent prend toutes ces données, les met dans votre solution, et puis au bout d'un moment, il se rend compte que la solution qu'il a achetée est un peu limitée, c'est juste une solution pour faire des camemberts, et qu'il aimerait bien faire des analyses supplémentaires, autres que des camemberts. Et là, coincé, on ne sait plus rien ressortir, et si on veut ressortir, eh bien, il faudra payer. Il m'est arrivé à voir régulièrement des situations où il faut payer 20 000, voire 30 000 euros, juste pour pouvoir extraire une fois les données hors du système dans lequel elles sont enfermées. C'est pour ça que vous tenez absolument à mettre en avant la valeur éthique de TIMI. Alors je disais que vous avez des plus gros volumes que les autres et vous allez plus vite. Vous aviez déjà cité l'exemple de la Banque nationale de Belgique qui, avec TIMI, parvenait à faire de l'analyse de données en 40 minutes, là où ça peut prendre plus de 20 jours avec un concurrent. C'était bien ça. Oui, voilà, oui, effectivement. Et vous avez d'autres exemples, notamment un qui concerne la Tanzanie, par exemple, le gouvernement de Tanzanie. Voilà, le gouvernement tanzanien qui analyse les données de tous les télécoms du pays pour recalculer l'impôt des télécoms. Et donc, cette analyse implique de prendre les données brutes de toutes les cartes SIM de tout le pays, donc il y en a environ 120 millions des cartes SIM. 120 millions de cartes SIM. Voilà, donc c'est à titre de comparaison, Orange ici en France c'est 30 millions. C'est ça. Donc c'est juste 4 fois plus gros qu'Orange, et au lieu d'utiliser 4 fois l'infrastructure d'Orange qui coûterait dans les 20-25 millions d'euros, on va réaliser l'entièreté de l'analyse, c'est-à-dire recalculer les bénéfices réalisés par tous les télécoms du pays, on va recalculer tout ça en réappliquant toutes les règles métiers de chacun des télécoms à l'aide d'une seule et unique machine qui coûte dans les 10 000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, la technologie qui est dans TIMI est juste redoutable, seulement l'utilisateur ne la voit pas, et en fait, le but, c'est qu'il ne la voit pas. Vous voulez quelque chose qui soit convivial, qui soit simple. Derrière ces mots de convivialité et de simplicité, qu'est-ce que vous mettez précisément ? Oui, effectivement. Mettons-nous à la place de l'utilisateur. Oui, c'est un facteur très important. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, en Europe, les volumétries sont relativement réduites. Et donc, si on veut conquérir le marché européen, ce qui a toujours été notre ambition à la base, c'est ce qui est important, c'est d'offrir un outil qui est convivial et accessible aux gens du métier, plutôt qu'à l'IT, qui sont des codeurs. Donc, là, on veut vraiment donner la possibilité aux personnes du métier de réaliser des analyses très complexes, tout à la souris sans code. Tout à la souris sans code. Donc, j'ai pas besoin d'avoir une formation si je veux réussir de l'analyse de données en utilisant TIMI. Alors, il faut quand même un peu apprendre l'outil à la base. Oui, d'accord. Non, mais il faut apprendre les routines, bien sûr, de l'outil. Voilà. Mais oui, il n'y a pas besoin d'avoir de background en IT ou en programmation. On a un client, là, vous, qui est un des plus gros télécoms en Belgique. Dans ce client, les plus gros utilisateurs, ce sont les personnes du marketing sans aucune formation en IT. Alors, vous dites qu'il faut privilégier les outils data qui sont autonomes, fiables, rentables. Il faut un ROI tangible.
Vous tenez à cette notion-là et vous dites, avec TIMI, c'est possible. Effectivement, parce que j'insiste beaucoup sur le ROI parce que à l'heure actuelle, il y a un grand engouement autour de tout ce qui est relatif à l'analyse de données, à l'intelligence artificielle, et en particulier à une branche particulière de l'intelligence artificielle qui est l'IA générative. Or, l'IA générative, même si elle génère beaucoup d'engouement, beaucoup de hype, en extraire du ROI, ça reste encore un vrai challenge. Et donc, j'ai vu beaucoup de sociétés s'engager dans des projets d'IA générative et puis s'enliser. Réflexe, finalement, oui. Et s'enliser. Et s'enliser dans cette voie, parce que même si c'est très amusant et que c'est très bluffant au final que la machine répond comme si c'était un humain, à la fin, les projets qui génèrent un vrai ROI à l'aide d'IA générative, ils sont très limités, on les compte sur les doigts de la main. Donc j'aurais tendance à dire, si vous choisissez un outil ou une technologie ou un POC ou un projet à réaliser avec de l'IA, plutôt que de vous fixer sur la hype du moment autour de l'IA générative, eh bien, prenez une approche plus pragmatique. Et l'IA prédictive. Et l'IA pragmatique, c'est l'IA prédictive, effectivement. Et en quoi il faut choisir l'IA prédictive plutôt que l'IA générative ? Si vous deviez me convaincre, Franck. Voilà. Alors, l'élément clé dans l'IA prédictive, c'est la fiabilité. C'est-à-dire qu'on va prendre vos données, extraire hors de vos données des patterns pour pouvoir faire des prédictions, prédire le comportement de vos fournisseurs, de vos clients, le beau temps et que sais-je. Et à l'aide de ces prédictions, optimiser chacune de vos décisions qui gouvernent votre entreprise. D'accord. Et ces prédictions, elles sont fiables, à l'opposé d'une IA générative qui va, elle, obtenir un taux de fiabilité aux alentours de 80-85% d'après les benchmarks, quand on compare les différents taux de fiabilité des différents IA génératives disponibles sur le marché. Alors, ce qui reste un problème, 85% en soi, c'est bien, mais ça veut dire, ou 80% c'est bien, mais ça veut dire qu'il reste encore 15 ou 20% d'échecs. Oui. Alors, quand on essaye d'automatiser une société, on met en place des flux de données. Il n'est pas rare d'avoir dans des sociétés entre 1000 2000 flux de données automatisés qui tournent tous les jours. Et s'il y en a 80% qui marchent, ben ça veut dire qu'il y en a 20% qui foirent. Je vois. Et 20% de 2000 flux, ça fait encore 400 flux chaque jour qui crachent. Donc là, il est quand même important de bien se dire que l'IA générative, c'est pas ça qui va vous aider à générer de la valeur. L'IA prédictive aura la capacité à être autonome, fiable et s'améliorer dans le temps en corrigeant ses propres erreurs. C'est ce que vous mettez en avant. Effectivement, aussi. Dernier point que je voulais évoquer avec vous, donc vous dites qu'il faut être pragmatique, préférer l'IA prédictive, effectivement. Il faut choisir une solution qui génère du ROI et qui fonctionne sur prémisse. Vous me disiez. Oui. Fonctionner sur prémisse, ça veut dire que vous gardez la main sur vos données. Elles sont à vous et elles restent à la maison. Effectivement. Donc, les données restent à la maison, comme vous dites, c'est très pertinent. Donc, c'est une caractéristique de notre solution qui est assez unique parce que à l'heure actuelle, presque tous les éditeurs logiciels vous forcent à recopier vos données dans un cloud souvent américain. Eh oui. Bon, dans le contexte actuel de nos anti-amis américains, bon, c'est peut-être pas toujours la meilleure idée. Merci d'avoir été avec nous, Franck Vandenbergen, le président fondateur de TIMI.